Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme dans toutes mes intros, je parle vite, je vais me calmer tout de suite. Aujourd'hui on se retrouve pour inaugurer la série Ces sorties littéraires qui me font envie. Ou Ces sorties littéraires que je n'ai toujours pas. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Quel titre vous préférez? Bon, vous pouvez pas me répondre, je vais prendre une décision seule, je la prendrai au montage. Aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau décor, non c'est pas vrai, il y a juste le livre qui a changé. Mais petite anecdote, hein, parce que là en fait c'est ma tête de lit, ça ne se voit pas, mais il y a mes lunettes, ma télécommande de la télé, mon téléphone, mes autres lunettes, enfin bref, vous vous en foutez. Tout ça pour dire que je vais mettre des livres. Là il y a juste ma lecture en cours, hein. Peut-être que vous reconnaîtrez le livre, je vous en parlerai lundi dans la vidéo plus appropriée, mais je vais mettre tous des livres là, ce sera plus joli. Parce que beaucoup sur Booktube, beaucoup de booktubeurs filment devant leur bibliothèque. Or, ma bibliothèque qui est à ma gauche, donc qui doit être à votre droite normalement, est pas très large. Donc en fait, mon canapé qui fait lit, en fait, voilà, enfin bref, ne passerait pas. Et puis il n'y a pas que des livres, donc ça ferait pas très joli en fait. Mais si un jour je pense remettre une grande bibliothèque parce que je n'ai plus de place, je filmerai devant mes livres. Mais je vais faire un truc un peu artisanal, un peu MacGyver. Qui dit nouvelle série, dit présentation de la série. Je sais pas, peut-être que vous en avez déjà vu, c'est pas nouveau, hein. Je ne suis pas le créateur de la série qui parle des sorties littéraires, mais ça se voit rarement. C'est pas aussi populaire que les book hauls, les unboxings, les points lecture, enfin bref, ça reste quand même rare, on va dire. Donc le but de cette série, c'est de vous présenter les sorties littéraires que je n'ai pas, ou les sorties littéraires que j'ai. Enfin bref, c'est de vous parler de sorties littéraires, de vraiment d'événements, voilà, de quelque chose qui me tient à cœur, des livres qui me tiennent à cœur, qui sont sortis, pas pour que vous les achetiez, j'allais dire pour que vous les achetiez, mais pour vous donner, oui, pour vous donner envie de les lire, pour vous en parler, pour en débattre avec cœur, avec âme, comme je le fais. Je suis en train de crier, mais c'est pas grave. Tout ça pour dire que pour cette première vidéo, je vais faire, entre guillemets, une rétrospective de l'année 2015. Bon, en vrai, je vais vous présenter 3 livres. Ces 3 livres sont sortis en 2015. Ce sont des romans différents. En fait, il y a 3 styles différents, 3 genres. Il y en a, pour les deux c'est des romans que je voudrais avoir, et pour l'autre c'est vraiment un événement littéraire de fin d'année 2015 qui clôture une très bonne année pour la fantasy. Voilà, fallait que je vous parle de fantasy, hein, c'est un peu le concept de la chaîne. Le premier roman, j'ai mon petit post-it comme à chaque fois. Le premier roman, ça s'appelle Vite très vite de Phoebe, oui je pense que ça se dit comme ça, Glockner. Je vous mets la couverture juste ici. C'est un roman graphique, donc il y a de la narration comme dans les romans classiques. Il y a des mini-BD et des schémas, hein, voilà. J'ai découvert ce roman grâce à la chaîne de Cordelia. Je vous mets le lien de sa chaîne ainsi que de sa chronique dans la description. Et puis je vais vous présenter tout de suite ce roman avec le pitch. Vite très vite de Phoebe Glockner est un roman LGBT. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, LGBT ça veut dire lesbienne, gay, bi et trans. Souvent on dit LGBT+, pour aussi incorporer les autres genres. Donc on rentre dans ce roman où on suit une adolescente. Donc il y aura un peu tous les thèmes qui sont liés, donc la relation avec les parents, l'amitié, l'amour, la découverte de soi, la découverte de sa sexualité, pour notre personnage, la découverte de sa bisexualité. Et elle va aussi, je pense, dû à cette découverte de bisexualité qu'elle n'assumera peut-être pas au début, elle va se faire en fait du mal à elle et du mal à ceux qu'elle aime. Donc on entre aussi dans une histoire un peu pas commune, c'est ce qui détache un petit peu des adolescences, je veux dire classiques. Dans le sens où c'est un roman qui peut arriver, il n'y a rien d'irréel là-dedans, mais ça reste ponctuel. Dans le sens où si ma supposition qu'elle se fait du mal et qu'elle fait du mal à ceux qu'elle aime dû à sa bisexualité
Pour moi, c'est à cause de la communication autour de cette forme de sexualité. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Dans le sens où on parle beaucoup de l'homosexualité, mais on parle très rarement de la bisexualité. Et pour une adolescente qui, je ne sais pas quel âge elle a, pour une adolescente, découvrir qu'elle a des attirances pour les hommes et des attirances pour les femmes, ça peut lui paraître pas normal, entre guillemets, comme avant avoir des attirances pour le sexe, pour le même sexe n'était pas normal. Aujourd'hui, ça s'est un peu démocratisé, surtout avec le mariage homosexuel, etc., etc. On va pas rentrer là-dedans, c'est pas le but. Mais dans le sens où je pense que c'est ce qui va, entre guillemets, la détruire, la faire plonger dans une sorte de spirale destructrice. Pour l'instant, ça reste une hypothèse, je n'ai pas lu le roman, mais en sachant qu'elle découvre sa bisexualité, qui est, en plus elle est en crise, donc on va dire c'est entre guillemets normal que les ados à l'adolescence se rebellent contre leurs parents. Le plus de ça, oui, donc il y a ça, pardon, je reprends, il y a donc cette crise avec ses parents, il y a la découverte de soi, enfin bref, l'adolescence n'est pas une période, on va dire, très calme, et donc, en plus, le fait qu'elle découvre qu'elle est, entre guillemets, pas normale due à sa bisexualité, c'est ce qui peut faire qu'elle tourne, en fait, dans une spirale un peu destructrice. Je sais pas encore, donc je découvrirai ça. C'est un roman qui m'a interpellé de par son genre et de par son histoire. C'est un roman qui a l'air très touchant. On peut parfois se sentir gêné. Cordelia s'est sentie parfois gênée, un petit peu intrus, on va dire, dans cette histoire. Et j'ai vraiment envie de me faire un peu mon opinion par rapport à ce livre. Je ne l'ai pas encore acheté, encore une fois, dû au prix. Il me semble qu'il est à 22 €. Je ne me rappelle plus de la maison d'édition, mais bon, je vous mets toutes les références en barre d'infos. C'est vraiment les romans LGBT, je ne connaissais pas. Hein, je vous le dis très franchement, c'est un genre littéraire que je ne connaissais pas. Je l'ai connu grâce à la chaîne de Cordelia, donc encore une fois, bon, il y a tous les liens, hein, je vais arrêter de le répéter. C'est un genre donc, que j'ai découvert grâce à la chaîne de Cordelia et que je n'ai jamais lu. Donc je me dis, avant de dire j'aime pas ce genre, avant de dire j'aime pas ça, faut goûter, c'est comme avec les aliments. Le second roman dont je vais vous parler, c'est un thriller qui n'est pas passé inaperçu, car il y a eu une chronique sur Télématin, une chronique faite par un libraire à Paris. Je vous mets le lien de la chronique dans la description. Il s'agit de Bloc 46 par Johanna Gust-Watson. C'est un thriller historique en fait, c'est ce qui m'a un peu attiré et je vais vous en parler avec le pitch qui va arriver juste après. C'est pas commun en fait, c'est vraiment un petit peu son originalité qui m'a attiré vers lui, mais vous allez le voir tout de suite avec le pitch. Nous sommes en Suède, la police découvre le corps terriblement mutilé d'une femme. À Londres, une profileuse de renom, Emily Roy, enquête sur une série de meurtres d'enfants qui présentent les mêmes blessures que la femme suédoise. Ça intrigue un peu cette profileuse, car c'est un serial killer qui change de lieu de chasse, de type de proie, etc. Donc elle va faire appel à une vieille connaissance qui est Alexis Castells. C'est une écrivaine pleine de charme qui est spécialisée dans les tueurs en série. Et ensemble, ils vont en fait mener une enquête un petit peu originale et qui va leur faire remonter le temps. Ils vont entre guillemets, ça va avoir un point commun qui est le camp de Buchenwald en 1944. Et en fait, le point commun, c'est les atrocités qui se sont passées dans ce camp. Donc on pense tout de suite que c'est un camp de concentration. Je pense que tout le monde voit de quoi parlent les camps de concentration, la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc on peut penser que ce serait, ouais, voilà, par rapport aux atrocités, peut-être une personne qui a envie de se venger des atrocités, je ne sais pas. J'hésite. C'est une hypothèse là, hein, je fais une hypothèse. Enfin bref, c'est vraiment un thriller qui m'a attiré dû à son côté historique et à son côté un peu original. Car à la base, ça commence un petit peu comme un thriller classique. Hein, on découvre là le cadavre d'une femme mutilée, il y a une enquête, etc. Mais le fait que ce soit un serial killer, le fait qu'il change de lieu, de type de proie, et le fait que ça remonte dans le temps, ça a des sources, des origines passées,
Je trouve que c'est intéressant. J'espère que la plume de Johanna Gust Watson, que je ne connais pas, c'est une écrivaine que... Oui, non, je ne connais pas. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres romans. J'espère que sa plume sera, entre guillemets, à la hauteur... Enfin, que j'aimerais sa plume plutôt, parce que c'est toujours subjectif. Moi, je peux très bien vous dire que j'ai aimé le livre, et un autre booktuber ou un autre blogueur ou une autre personne peut vous dire qu'elle n'a pas du tout aimé. Ça reste subjectif. Ne serait-ce que le roman est donc à 20 € si je ne m'abuse, donc c'est quand même assez cher. Mais les Brajlon sont souvent assez chers, donc j'espère ne pas être déçu. Pour finir, le troisième roman est donc l'événement littéraire en fantasy qui clôture l'année, qui clôture une série et donc qui clôture l'année 2015. Pour Brajlon, je pense que c'est quand même un grand événement pour eux. C'est l'apparition du Cœur de la Guerre, donc c'est le 15e tome de l'Épée de Vérité, écrit par Thierry Goodkind. En France, cette série, pour Brajlon du moins, ça remonte de 2003 à 2015, c'est une période, c'est une très grande période. Il y a eu 15 tomes de l'Épée de Vérité, c'est vraiment immense, c'est une saga fleuve, c'est très rare d'avoir 15 tomes. Il y aura une autre grande saga qui est La Roue du Temps, qui je pense, j'ai déjà vu une vidéo, elle devrait faire 14 tomes. Je pense qu'elle devrait faire 14 tomes. Elle est toujours en cours d'édition. Aux éditions Brajlon, le tome 7 est paru cet été, le tome 8 parira l'été prochain, etc. Tous les ans, il y a un tome et souvent c'est en août. Donc pour revenir à Thierry Goodkind, ça clôture donc une saga fleuve. C'est un événement majeur pour Brajlon. Brajlon qui a édité le premier en 2003. J'ai lu avait déjà fait une première tentative en éditant le premier roman en 2 tomes. Alors là, je suis contre. Je vais pousser un coup de gueule en même temps cette vidéo. Dans cette vidéo, je suis contre les éditions comme Gallimard ou comme J'ai lu ou comme Fleuve, je sais pas si Fleuve Noir en fait. Enfin bref, je suis contre les éditions qui coupent en deux. Moi, je suis pour qu'on respecte la tomaison originale. S'il y a eu cette tomaison qui a été décidée par l'auteur et ou l'éditeur, je pense qu'il y a une raison. Donc je pense qu'il faut respecter cette tomaison. Et je pense que découper le roman, que ce soit en 2, en 3, en 4, en ce que vous voulez, c'est non, c'est niette. Moi je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment à tout prix respecter la tomaison originale. C'est pareil pour moi, le Trône de Fer, c'est pas des intégrales qu'on achète, c'est des tomes. J'ai lu et Pygmalion publie, ou du moins ont publié parce que le tome 6 n'est pas encore arrivé. Enfin bref, ont publié pas des intégrales mais des tomes. Pour moi, Robert Jordan a publié 5 tomes sur 7, il me semble qu'il doit y en avoir 7, et non 15. Hein, je trouve ça aberrant de redécouper, il y a 10 tomes de plus, quoi. Vous vous rendez compte? Voilà, moi je suis pas du tout partisan du redécoupage, je suis partisan de la tomaison originale, voilà, je le dis, même si ça fait des gros pavés, tant pis. Juste pour conclure, pour en revenir sur le Cœur de la Guerre, Thierry Goodkind a fini un projet immense, 15 tomes, mais c'est immense 15 tomes, j'arrive même pas à m'en rendre compte. 15 tomes c'est vraiment immense, j'espère qu'on le retrouvera parce que ça a l'air d'être un très bon auteur. S'il a réussi à être publié sur 15 tomes, à tenir un lectorat sur 15 tomes, c'est vraiment que c'est un très bon auteur. J'espère qu'on le retrouvera soit en fantasy, soit en thriller. Il a écrit un thriller qui, il me semble, se passe dans l'univers de l'Épée de Vérité ou pas, je ne sais plus. Mais il a écrit La Loi des Neufs. Je vous mets aussi, de toute façon, je vous mets toutes les références en description. Qui n'est pas un roman de fantasy, c'est un thriller il me semble. Donc voilà, j'espère qu'on retrouvera Thierry Goodkind dans d'autres sagas, fantasy ou pas, et j'espère qu'il arrivera toujours à captiver son lecteur. Voilà, je pense que c'est très important dans le sens où un écrivain sans lecteur n'est rien, et comme un booktuber sans public n'est rien. Donc ça me permet de vous remercier d'être là, de suivre mes vidéos, d'avoir 7 abonnés il me semble. 7 abonnés, ça fait même pas un mois que j'ai ouvert la chaîne. C'est pas mal, c'est pas mal. De toute façon, il faut commencer comme ça, on se fait une place, on n'arrive pas avec 300 000 abonnés comme ça, hein, voilà. Bon voilà, tout ça pour vous dire merci à tous ceux qui suivent mes vidéos. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le concept vous plaît, j'espère vraiment... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'adore parler avec vous en commentaire. J'adore parler aussi avec vous en vidéo, même si pour l'instant je parle à un objectif. Ça fait un peu bizarre au début. Voilà, on va dire que ça passe. J'adore vraiment avoir des conversations avec vous. J'espère qu'un jour on arrivera à se rencontrer, que ce soit dans des salons, que ce soit dans la rue. Il se peut qu'un jour dans la rue on me reconnaisse. Ça m'est jamais arrivé.
Ça ferait bizarre quand même. Mais ce serait sympa, ça serait sympa de parler avec vous, de pouvoir débattre de littérature ou autre chose, parler de choses de la vie de tous les jours. Voilà, j'aimerais vraiment vous rencontrer un jour. Sinon, nous, revenons à nos moutons. Oh, j'emploie des expressions de vieux. Mais sinon, on se retrouve lundi pas pour le 7e, pour le 4e épisode de la série, c'est lundi que lisez-vous. Je vous parlerai du petit livre qui est derrière moi. Alors peut-être que vous arrivez à lire le titre, je sais pas. Moi sur le retour caméra, on n'arrive pas à le lire, mais vous avez un écran immense. Voilà, bon bref, je vous parlerai de ce livre qui est derrière moi. Et donc voilà, ce sera un épisode un peu plus dense que la semaine dernière. Passez un bon week-end, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous avez profité de vos proches. On profite jamais assez de ses proches, hein. Mais bon, je vais pas rentrer dans quelque chose d'autre. Voilà, passez un bon week-end, bye.